Au programme de ton Automoto Express, Mercedes présente deux modèles, la Lancia Rally 037 renaît de ses cendres, Stellantis sur la voie des e-carburants et le groupe Renault en grande forme. C'est parti pour ton Automoto Express. Deux nouveaux modèles pour Mercedes. La marque à l'étoile vient de lever le voile sur la nouvelle classe E. À l'extérieur, les lignes de la grande berline sont dans la continuité des classes C et classe S et elle arbore une calandre Black Panel qui renforce l'air de famille avec les modèles électriques EQ. Dans l'habitacle, l'évolution est marquante. La classe E adopte le Super Screen, cette grande dalle numérique qui court sur toute la planche de bord. Cet écran géant permet même de jouer à des jeux ou d'accéder aux réseaux sociaux. Sous le capot, la berline fait la part belle à l'électrification. Au lancement, 5 motorisations seront disponibles, 2 diesels et un essence qui sont micro-hybrides, et 2 hybrides rechargeables dont l'autonomie électrique atteint les 100 km. Les puissances s'échelonnent entre 197 et 252 chevaux. Cette nouvelle classe E sera disponible à l'été, les prix n'ont pas encore été communiqués. Justement, que penses-tu de cette nouvelle classe E? J'attends ta réponse dans les commentaires. Toujours chez Mercedes. Dans le même temps, la branche luxueuse Maybach a dévoilé sa vision de l'EQS SUV, le gros SUV électrique. Il s'agit de la première Maybach 100% électrique. Il vient se positionner en alternative au GLS Maybach thermique et en rival des Bentley Bentayga et Rolls-Royce Cullinan. Cet EQS SUV signé Maybach est reconnaissable grâce à sa calandre, ses jantes et sa peinture biton spécifique. À l'intérieur, les changements ont été concentrés à l'arrière où il se dote de sièges individuels et de matériaux plus soignés. Côté motorisation, ce Maybach EQS SUV dispose de 658 chevaux et 600 km d'autonomie. Les prix n'ont pas encore été communiqués, mais ils devraient être salés. La Lancia Rally 037 ressuscitée. Cette belle italienne est une légende des rallyes. Pourquoi ? Car elle est la dernière propulsion à s'être imposée en championnat du monde des rallyes en 1983. Pour lui rendre hommage, Chimera, une petite officine italienne, a dévoilé son interprétation de la Rally 037. Si tu n'étais pas au courant, Chimera produit déjà un resto-mode de la Lancia 037, la Chimera Evo 37 qu'on t'avait présenté dans Automoto. Cette nouvelle version, avec sa livrée spécifique, reprend le châssis et le moteur 2 litres 1 à double suralimentation de l'Evo 37, mais y ajoute 50 chevaux pour un total de 550 chevaux et le poids est réduit à 1100 kg. Pour développer ce monstre, Chimera a fait appel à Miki Biasion, qui a été champion d'Italie et d'Europe avec la Rally 037, rien que ça. On ne sait pas combien d'exemplaires seront fabriqués, ni leur prix. Stellantis teste les carburants synthétiques. Le groupe a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038. Pour atteindre cet objectif, Stellantis ne produira que des véhicules électriques à partir de 2030. Et pour les thermiques déjà en circulation, le géant a la solution, les carburants de synthèse. Après Porsche, Stellantis annonce être dans la finalisation des tests de ce type de carburant. Testés sur 28 familles de moteurs, ils sont prévus pour s'adapter aux moteurs essence et diesel produits depuis 2014 et l'arrivée de la norme Euro 6. 28 millions de véhicules produits par les différentes marques du groupe pourraient utiliser ces carburants, ce qui permettrait de réduire de 90% les émissions de CO2. Avec cette solution, Stellantis envisage une réduction de 400 millions de tonnes de CO2 en Europe entre 2025 et 2050. Le groupe Renault en grande forme. Avec un bond de 27% de ses ventes ce trimestre en Europe par rapport à l'an dernier, le groupe Renault se porte bien. Ces bons résultats sont à mettre au crédit des marques Renault et Dacia, avec des modèles qui plaisent comme les Renault Mégane E-Tech et Arkana ou le Dacia Jogger. Les deux marques ont écoulé respectivement 150 000 et 230 000 véhicules sur le continent. Le marché principal du groupe Renault reste la France, où il représente 25% des voitures vendues. Seul ombre au tableau, Alpine n'a enregistré que 562 ventes dans le monde, un chiffre en baisse de 20%. Avant qu'on se quitte, revenons sur la question d'hier. On te demandait ce que tu pensais du Cupra Tavascan, et vous êtes plutôt emballé. Gastrop, tu le compares à une Lamborghini. Ton épisode du jour est terminé, on espère que tu as apprécié, on se retrouve dès demain. Bonne soirée, salut à tous.